va retrouver Victor Maté qui va vous accompagner jusqu'à minuit. Bonsoir Victor. Bonsoir à tous. On va revenir bien évidemment ce soir sur les obsèques du Père Hamel. C'était cet après-midi, ce prêtre tué la semaine dernière dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Reportage long format dans un quart d'heure. On en parle aussi dans le journal. Dans un instant, nos autres dossiers des dinosaures au rayon laser. L'étude d'un squelette à Grenoble qui devrait nous en dire plus sur les T-Rex et autres diplodocus. Et puis 40 ans jour pour jour après la mort de Fritz Lang, le critique Michel Simon nous dira pourquoi le réalisateur a tant marqué l'histoire du cinéma. France Info, le réflexe info. Très bonne soirée, il est 21h. Le journal Stéphane Milhomme. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Victor et bonsoir à tous. Les obsèques du Père Hamel cet après-midi à la cathédrale de Rouen. 2000 personnes pour un hommage rendu à ce prêtre assassiné la semaine dernière à Saint-Étienne-du-Rouvray. La fin de la grève d'une semaine ce soir à Air France. Le conflit a coûté 90 millions d'euros, avance le PDG. La réponse du syndicat SNPC à l'origine du conflit dans un instant. Chez SFR, il y aura bien un plan de départ volontaire dès l'an prochain et jusqu'en 2019. Le géant de la téléphonie veut se séparer de 5000 salariés. Et puis des touristes chinois agressés ce matin en quittant leur hôtel en région parisienne à Gonesse. Des vacanciers molestés par des malfaiteurs qui ont volé leurs valises. Le temps pour demain, des températures en hausse, 14 à 23 degrés le matin, 24 à 35 dans la journée. Le nord-ouest sera encore sous la pluie, mais on retrouvera du beau temps ensoleillé sur le reste du pays. Des éclaircies qui arriveront aussi plus tardivement de la Vendée à la Lorraine. Le détail, c'est en fin de journal. France Info. Stéphane Milhomme. Plus jamais ça, l'appel de Monseigneur Lebrun, évêque de Rouen, lors des obsèques cet après-midi du Père Jacques Hamel. Dans son homélie, il a lancé un appel à l'union des religions. Le Père Hamel a été assassiné par 2 terroristes la semaine dernière dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis dans la foule, aujourd'hui, il y avait une personne qui connaissait bien Jacques Hamel, sœur Marie Vendrille. La religieuse a travaillé auprès de lui pendant près de 20 ans. Elle évoque un homme très humble, loin du faste de cette cérémonie. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est le contraste entre cet homme d'une discrétion rare, et puis là, il y a le banc, l'arrière-banc, le ministre de l'Intérieur, enfin bon, tout un tas de gens, et tout ce bruit autour de lui, parce qu'effectivement, sa mort était particulière et que ça mobilise les gens, mais ça lui ressemble tellement pas, que je trouve ça assez extraordinaire. Mais bon, il aurait aimé sûrement beaucoup plus de simplicité, et en même temps, je trouve important que se manifeste par la présence des gens, à la fois des musulmans, des chrétiens, j'allais dire de tous bords. Il y avait des protestants, il y avait des orthodoxes et aussi des non-croyants, ça c'est sûr, que se manifeste le souci que les gens ont de ne pas rentrer dans un cercle de vengeance, mais dans la construction de la paix. Sœur Marie Vendrille aux obsèques du Père Hamel à la cathédrale de Rouen cet après-midi. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a rendu hommage aujourd'hui aux militaires de l'opération Sentinelle, dont le nombre a été maintenu à 10 000 après l'attentat de Nice. Il a confirmé le doublement de la prime journalière qui passe de 5 à 10 euros et il a promis des compensations financières pour les militaires obligés de repousser ou d'annuler leurs vacances. Jean-Yves Le Drian a également salué la contribution des réservistes dont le nombre va augmenter. Parmi eux, le lieutenant-colonel Christian, chef d'état-major tactique de la 9e brigade d'infanterie de marine à Poitiers. Sur le groupement que je commande, donc les 3/4 feront donc un 3e mois, sont prolongés jusqu'à fin août. Ils remplissent leur mission très correctement. Il y a, comme le disait monsieur le ministre, une prise en compte par nos autorités de cette situation. Il y a également, suite au tragique attentat de Nice, une évolution de la mission avec une bascule plus ou moins d'un dispositif fixe à un dispositif mobile qui passe bien au niveau de nos hommes et qui passe bien également au niveau de la population de Lyon. Le lieutenant-colonel Christian de la 9e brigade d'infanterie de marine de Poitiers. De nouvelles annulations de festivités en France après les récentes attaques terroristes. La mairie de Nice, encore endeuillée par la mort de 84 personnes, décide par exemple d'annuler la prom party. C'était un grand rendez-vous de danse en centre-ville. Pas de patrouille de France à Marseille pour le 15 août, ni de feu d'artifice à la Baule. Annulation également de la nuit des étoiles à Marseille, où près de
de 500 personnes devaient rester dans le noir la nuit du 5 août, ce qui n'était pas possible là non plus pour des raisons évidentes de sécurité. 21h04 sur France Info, 90% des vols assurés aujourd'hui à Air France. Oui, 46 avions ont été annulés pour aujourd'hui dans les aéroports parisiens. La grève des hôtesses et stewards s'achève donc ce soir. Après 7 jours de conflit, une facture de près de 90 millions d'euros selon le PDG de la compagnie ce matin sur France Info. La direction accepte désormais de rencontrer à la fin du mois les représentants du personnel. Le différend porte sur l'accord d'entreprise. Il était temps que l'on se rencontre, avance Christelle Auster. Elle est responsable du SNPC Air France, l'un des syndicats à l'origine de cette grève. Nous avons reçu une lettre de la direction qui fait quelques propositions et notamment nous invite à revenir à la table des négociations fin août. On est à la fois satisfait de voir que le dialogue peut se renouer, mais on est déçu de constater qu'elle n'a pas saisi l'urgence et l'importance du mécontentement des salariés et qu'elle entend attendre 3 semaines avant de véritablement se remettre à travailler. Il faut quand même rappeler que nous demandons la signature d'un accord qui n'engendrait pas de coûts supplémentaires pour l'entreprise et que donc aujourd'hui les 90 millions que la grève aurait coûté sont presque à l'entière responsabilité d'Air France. Christelle Auster, responsable du syndicat SNPC à Air France. Les deux parties vont maintenant se retrouver à la fin de ce mois d'août. La direction de SFR, de son côté, propose un plan de départ de son personnel sans licenciement sec, avec des mesures d'accompagnement financière. Ce sont les syndicats qui l'annonçaient cet après-midi. Un plan de suppression de 5000 postes au sein du groupe de téléphonie, soit un tiers des effectifs. Les syndicats reçus au ministère du Travail ont eu la confirmation de la préparation de ce plan. Il sera complété donc par des mesures financières. Et lors du rachat de SFR en 2014, le financier Patrick Drahi et sa holding Altis s'étaient engagés à préserver l'emploi, mais seulement jusqu'en juillet 2017. Une petite fille de Trouillas dans les Pyrénées-Orientales est décédée à l'hôpital de Montpellier la nuit dernière. L'enfant âgé de 2 ans portait des traces suspectes sur le corps, des signes de maltraitance présumés selon les enquêteurs, mais les circonstances du décès de la fillette restent à déterminer. Un groupe de touristes chinois agressés, détroussés ce matin à Gonesse en région parisienne. Le groupe de 27 personnes a été molesté par un groupe d'individus à la sortie de l'hôtel Rémi Brancato. Les agresseurs ont dérobé des bagages au moment où les vacanciers les chargeaient dans le car. La scène est violente, elle se déroule peu après 8h du matin pour ce groupe de 27 touristes chinois et pour leur chauffeur de car italien. Tous sont sur le parking de l'hôtel Campanile. Les touristes placent leurs bagages dans les soutes. Ils viennent de passer la nuit dans cet hôtel de Gonesse quand arrive un groupe. 5 à 10 personnes. Les touristes sont frappés, des bagages sont volés. Les agresseurs montent même dans le bus et ils aspergent le conducteur avec une bombe lacrymogène afin de l'empêcher de s'interposer. Le groupe prend finalement la fuite. Les pompiers arrivent et ils transportent alors 3 personnes à l'hôpital, 2 touristes et l'interprète légèrement blessés. Ils ont été frappés notamment au visage. Le reste du groupe est évidemment très choqué. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale du Val d'Oise. Ils vont tenter d'identifier les agresseurs. Rémi Brancato, France Bleu 107.1 à Paris pour France Info. Et puis un petit mot des Jeux Olympiques de Rio qui se préparent tout doucement. La cérémonie d'ouverture de ces Olympiades se déroulera vendredi, mais le tournoi de foot féminin débutera dès demain et c'est la France qui jouera ce match d'ouverture. Ce sera face à la Colombie. Victor Maté. Stéphane Milhomme pour le journal, merci. France Info, 21h, minuit, Victor Maté. Les colonies de vacances attirent-elles toujours autant? La question posée à nos 2 invités dans un instant. France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Ce sera juste après les prévisions signées ce soir Sébastien Léas. Demain matin, le temps sera pluvieux de la Bretagne aux Hauts-de-France avec des pluies localement soutenues en Normandie. Demain après-midi, cette perturbation va s'étendre du golfe du Morbihan à la Flandre et au massif de l'Ardenne. Un temps plus sec va revenir sur le Finistère, le Cotentin et le Boulonnais. À l'avant de cette perturbation, de la Loire-Atlantique à la Charente-Maritime jusqu'au bassin parisien, à la Champagne et au Luxembourg, le ciel sera bien chargé en matinée avec quelques gouttes épisodiques. Une amélioration se dessinera demain après-midi avec le retour d'éclaircies plus larges au sud de la Loire et en allant vers l'est. Alors
alors que les pluies pourront déborder sur le nord-ouest de l'Île-de-France. Sur le reste du pays, de l'Aquitaine au Limousin jusqu'aux frontières allemandes et aux Alpes, ainsi qu'en Corse, soleil et belles éclaircies s'installeront dès les premières lueurs du jour et persisteront demain après-midi. Quelques nuages bourgeonneront sur le relief, en particulier vers les Pyrénées-Orientales où des averses localement orageuses seront possibles. Demain après-midi, les températures seront un peu fraîches sur le nord-ouest avec seulement 20 degrés à Cherbourg et 22 degrés à Lille. Les maximales seront de saison ailleurs, comptez 27 degrés à Paris et Biarritz, 30 degrés à Bordeaux et Mulhouse, 32 degrés pour Lyon et Montpellier, 34 degrés à Marseille et 35 degrés à Nîmes. Sébastien